Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pan-Am TV. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur de Lévis. Alors, un secteur gratuit qui est en développement avec plein de projets parce qu'ils ont une belle forêt à eux autres. Alors, un OBNL. Alors, l'affichage est super beau, tout en orange comme ça. Alors, débutant, intermédiaire. Vous pouvez venir vous promener ici. Les secteurs gratuits, bien entretenus. Quand même le fun. Alors, la Carcajou, ici. Quand même l'ouvrage ici, dans cette piste-là. Un gros petit burn quand même. Là, on a un petit peu plus à pic. On va prendre un peu de jambe, monter celle-là. Alors, un secteur un peu plus cross-country. Beau pont. Trois ponts en ligne. Un gros travail. Quand même, secteur pour commencer tôt dans la saison. Se faire un peu de cardio. Et les habiletés des réflexes du printemps sont pas là. On compare avec d'autres centres. Je dirais qu'ici, c'est considéré comme une piste noire, mais ça serait plus piste intermédiaire, même si on a des montées quand même qui demandent d'énergie. Alors cet été, en 2022, il y aura la première course de cross-country du circuit régional. Donc, quand même intéressant. On va faire une belle publicité. Alors, vous êtes dans le secteur de la ville de Québec. Je vous dirais que c'est pas très loin. Vous pouvez combiner le secteur Pintendre. Alors, le sentier, le gros ours. Gros ours. Faut pas avoir peur. Il y a encore beaucoup de gros ours ici. Alors, un sentier qui n'a pas beaucoup de dénivelé. Ici, on arrive dans une section un peu plus serrée avec les arbres. Là. Fait que, une belle pratique pour les gens qui ont un peu de stress ou qui sont moins à l'aise, je dirais, avec les arbres serrés. Alors, c'est une belle pratique ici. Passer la roue comme ça, c'est proche de l'arbre. On retrouve un peu plus de racines dans celle-là que dans la Carcajou. En tout cas, ici, c'est ce secteur-là. Ici, en sortant de la grosse ours, on rentre dans la Grizzly. Alors, une piste un peu plus descendante. Avec plus d'obstacles, une piste noire. Alors, il y a plus de roches ici. On va tomber dans un petit secteur avec de la roche. Ici. Monter ici entre deux roches. Non, on va passer par-dessus ça, comme ça. Petite montée un peu abrupte. Donc, un autre genre de piste qui vous donne d'autres possibilités de pratique. Alors ici, on dirait que le terrain est plus vraiment avancé. Ça correspond beaucoup. Encore les roches ici. Petite montée à pic avec des roches là, ici, là. Grizzly,
une petite section quand même... hop, on va passer là. Quand même un sentier passablement technique, beaucoup plus que même ses côtés comme la Carcajou. Il y a moins de montée, mais le terrain est un peu plus difficile. Beaucoup plus d'obstacles dans cette piste. À gauche, la piste est assez longue quand même. Je vous dirais quasiment 10 km aller-retour. On va aller faire une boucle, une piste verte. On pointe ici à gauche. Donc ici, on longe la rivière avant d'arriver à l'autoroute 20. On va quelques sections zigzag. On a la rivière à notre droite. On aura une montée en S avec des switchbacks pas très prononcés. 20. On va prendre un petit bout de la piste cyclable au bord du viaduc. On tourne ici, on reprend ça à droite. La partie sur le long de la rivière, après avoir traversé le viaduc, c'est très plat. Petit banc ici, puis on tourne à gauche juste ici. Allez, c'est tabarnak! Oh! Ça va pas bien aujourd'hui! Ah!